Ils sont adaptés à grimper et à creuser le bois pour se nourrir et se loger. L'allure typique, le cou parallèle au tronc sur lequel ils sont accrochés, leur déplacement nerveux, leur descente parfois reculons, leur capacité à trouer le bois en font des animaux a priori connus de tous. Ce ne sont pourtant pas des oiseaux tels que l'on peut réellement qualifier d'abondants. À côté du château, un ricanement sonore attire notre attention. Ce sont des jeunes pics verts qui cherchent leur nourriture. La langue des pics est effilée, très longue, visqueuse et pourvue de nombreux corpuscules de taques dont l'extrémité petite, plate et pointue est ornée de petits crochets. Elle peut être projetée loin en avant. Leurs tarses sont courts et les doigts, pourvus d'ongles solides et recourbés. 2 sont dirigés en avant et 2 en arrière. Ils leur permettent de grimper facilement aux arbres tout en prenant appui sur les plumes de la queue, excessivement robustes. L'espèce affectionne les vergers, les bosquets, les haies avec des arbres, mais aussi les lisières des forêts et les bois clairs, situés à côté de prairies qui lui sont indispensables. On peut aussi les trouver dans les parcs et les grands jardins. Voici un adulte. C'est une femelle car elle possède une moustache toute noire, tandis que le mâle a une moustache noire centrée de rouge. Le pic vert, habillé de vert et coiffé de rouge, est tellement joli qu'on a du mal à s'imaginer qu'il est indigène, car on croit généralement que toutes les espèces sont ternes et sans couleur. C'est un véritable plaisir de le voir arpenter la pelouse, à la recherche de fourmis et de fourmilières. Après avoir pratiqué un trou avec son bec, il y introduit sa langue en engluant les fourmis et leurs larves. Si sa nourriture se compose surtout d'insectes, il la complète aussi de graines et de baies. Attention, l'on marche. Une petite grenouille se sauve. Il est 5 heures et je m'engouffre dans l'allée du château. On entend une chouette hulotte. Tout est calme. La lumière commence à percer. Dans le fond, j'aperçois un chevreuil. Silence, pas le moindre bruit. Le chevreuil est le cervidé le plus courant en Europe occidentale. Chassé depuis des siècles, il a appris à craindre l'homme qui, avec l'éradication quasi totale de ses prédateurs naturels, lynx, loup, ours,
est devenu son principal régulateur. Sujet apprécié du photographe animalier de par sa beauté, sa curiosité, ses mimiques, le chevreuil demeure un animal relativement simple à voir ou à percevoir. Mais le filmer est une autre histoire. Surprise pour moi, et surtout pour ce renard qui me trouve sur son chemin. Il commence à glapir, écoutez. Le chevreuil commence à être inquiet. Il ne m'a pas repéré. Il avance avec beaucoup de prudence. Un autre jour, j'installe mon matériel en soirée, bien avant l'heure de la sortie des chevreuils du bois. Mon affût doit être bien installé. C'est plutôt très tôt le matin, ou en fin d'après-midi, voire à la tombée de la nuit, que l'on a le plus de chances de voir le chevreuil. Voici le premier qui arrive. C'est un brocard, le mâle. Sa femelle, on l'appelle la chevrette. L'ouïe du chevreuil est extrêmement développée. Ses pavillons auditifs, plus de 25 fois plus grands que les nôtres, et l'orientation sélective de ses oreilles lui permettent de déceler un mulot grattant au sol à plusieurs mètres et d'isoler efficacement le moindre bruit suspect. Son odorat, 100 fois plus développé que le nôtre, est proche de celui du chien. En d'autres termes, il peut sans problème vous repérer à 200 mètres, si vous êtes dans le vent. Par ailleurs,
il est capable de déceler une odeur humaine laissée sur le sol ou sur une branche, même 1 heure avant son propre passage. Inutile de préciser qu'il est impératif de faire attention au sens du vent, voire de la moindre brise lorsqu'on veut filmer le chevreuil. Je les ai filmés pendant une bonne demi-heure. Quelle beauté! J'aurais été déçu de ne pas vous montrer aussi les autres animaux qui sont dans la forêt de l'Orge. Lorsqu'il est dérangé, il fuit généralement discrètement, mais peut aller jusqu'à donner l'alerte avec une sorte d'aboiement, à la manière d'un chien. Ce n'est pas fini, il y a toujours des travaux et des modifications dans ce château et ce parc. Heureusement que Lionel Hervé est de son père dans ce grand chantier. Ce film n'est pas encore terminé, je n'ai pas encore filmé toute la faune sauvage de la forêt de l'Orge. Je tiens à remercier M. Joseph Hervé et son fils, ainsi que Florent Lamour pour leur accueil.